suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui a pas mal tardé de mon côté puisque la dernière vidéo que j'ai postée en réalité avait été tournée au moins, je dirais mi-avril. Je l'ai effacée hier donc en fait c'est bête, j'aurais dû regarder la date. Je voulais quand même poster puisque dedans je vous parlais de certains projets auxquels je tenais et donc dedans j'expliquais un petit peu que ces projets allaient peut-être être malmenés par un futur déménagement. Comme vous pouvez le constater avec le décor derrière moi, ça y est, on a déménagé. On a emménagé dans notre maison, ce qui n'a pas été sans difficulté, sans rentrer dans le détail. On a récupéré une maison dans un état un petit peu problématique, ce qui fait que voilà, on a dû s'en occuper. Ça a demandé beaucoup de nettoyage. Les déménagements, c'est toujours stressant, surtout quand on n'est que deux. Donc ouais, c'était assez challengeant. Et puis, bon, pour la petite histoire, disons qu'en 9 mois, on n'avait déjà pas chômé parce que moi, j'avais déjà fait un déménagement. Enfin, avec mon conjoint, on en avait déjà fait un parce que je revenais du sud, j'ai réemménagé sur Paris, on a cherché une maison qu'on a trouvée. Donc, bon, bref, là, on a eu 9 mois assez chargés. Vous rajoutez dessus Covid, resto fermé, bar fermé, musée fermé, pas de vie sociale. C'était parfait. Mais bon, je pense que c'est des périodes compliquées qu'on connaîtra tous à un moment ou à un autre. C'était que pour aller vers du positif. Donc, enfin voilà, je suis ravie. Mais ça explique aussi le papier peint d'une autre époque. On finit presque par s'y habituer. Ça donne un petit côté... un petit côté, je sais pas, j'ai l'impression d'être transportée dans une autre époque. Donc là, pour l'instant, la pièce dans laquelle je suis, c'est mon bureau slash atelier. À terme, ce sera plus du tout le cas, ce sera une chambre. Mais tant que les combles n'ont pas été refaites, et donc pour l'instant, c'est pas au programme, voilà, on occupe principalement... Enfin, moi, j'occupe principalement le premier étage. Et bon, enfin voilà, c'est un peu le bordel parce que, bon, déjà je suis bordélique, hein, soyons honnêtes, mais surtout j'ai pas tous mes meubles, j'ai pas encore optimisé mon rangement, contrairement à l'ancien appart dans lequel qu'on louait, il y avait des rangements en fait dans les murs avec des armoires quoi qui sont cachées dans les murs, je sais plus comment ça, des placards, voilà, des placards. Et donc du coup je pouvais ranger tout mon bordel, alors que là c'est pas du tout le cas, donc il me faut des meubles et j'en ai pas beaucoup et bon. De manière générale c'est du positif. Après je vous avoue que là au moment où je filme, c'est pas que je suis pas au mieux de ma forme, mais voilà, la vie fait que on a des périodes de haut et de bas et j'ai un peu pas le moral en berne parce que c'est ma fin d'année, donc là j'ai un peu profité des vacances, me ressourcer. D'ailleurs j'espère que si vous êtes en vacances, vous en profitez bien ou si vous en avez eu. Et si vous les attendez avec impatience, j'espère que vous en profiterez au maximum. Mais je vous avoue, voilà, ça clôture un an comment on appelle ça, de montagne russe. Et je ne suis pas très forte pour le changement. Je suis un animal très routinier, très casanier. Et donc voilà, c'est le genre d'événement qui me chamboule assez vite. Trêve de blabla. Je reviens pour un podcast créatif. Un podcast créatif que j'espère... dans lequel j'espère vous présenter les réalisations que j'ai envie de vous montrer. Maintenant, vu qu'à chaque fois je mets 3 plombes à faire mes podcasts, il se peut que je m'arrête à 2 ou 3 créations si je dépasse les 45 minutes. Dans ces créations, c'est globalement positif. Enfin voilà, je vais vous faire un petit retour donc du coup sur ce que j'ai pu coudre, sur les tissus que j'ai utilisés. Et je pense que tout ce qui est réflexion autour de la couture, réflexion qui m'habite depuis un petit moment, je pense que je garderai ça pour une vidéo, enfin une autre vidéo, mais je sais pas encore sous quel format parce que j'avais vu Pauline BZK qui avait fait un tag couture et une autre vidéo sur laquelle elle expliquait comment elle s'organisait en couture, c'est-à-dire de la gestation de projet jusqu'à l'accouchement, si je puis dire, du projet. Je sais pas encore si je vais m'inspirer
des tags couture qui tournent, ou est-ce que je fais ça sous forme de discussion libre, mais ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Si vous avez une idée, et d'ailleurs si vous avez des questions en rapport avec cette thématique-là, enfin voilà, la couture et tous les questionnements qui peuvent graviter autour, n'hésitez pas à m'aider avec vos questions. Je me perds déjà. On va commencer du coup avec ma première réalisation qui correspond au premier projet que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Alors, il s'agit d'un short McCall's intitulé M8168, mais je pense qu'il a été, sa numérotation a été changée. Avant, ça correspondait à un M76, je ne sais plus combien. Donc en fait, je pense qu'ils ont refait la pochette. Il me semble que normalement, les versions, ils sont toutes, même si elles apparaissent pas forcément sur la pochette de base. Je peux pas vous présenter la pochette puisque ça fait partie d'un des premiers patrons que j'ai acheté en digital. Donc pour la petite histoire, j'ai déjà parlé des patrons McCall's, mais le premier que j'ai fait n'était guère... c'était clairement pas une réussite. C'était clairement pas une réussite, et puis j'ai découvert l'horreur du papier à patron que pour ma part je déteste, même si je m'y fais au fur et à mesure, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Et puis c'est des patrons quand même qui valent assez cher en papier. Et en fait j'ai découvert que sur le site de McCall's il y avait très fréquemment des promotions, aussi bien sur les patrons pochettes que les patrons PDF. Et en fait, sur les patrons PDF, alors les promotions sont variables, mais celui-là, je sais plus si je l'ai eu à 5,99 ou à 3,99. Alors c'est en dollars, mais remis en euros, ça vous revient pour pas grand-chose. Hein. L'avantage, c'est que du coup, le livret d'explication est beaucoup mieux parce qu'il est en couleur, en plus il est en plus grand. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, dans McCall's, quand vous achetez une pochette, vous avez les explications en anglais et les explications dans d'autres langues. Et souvent, ces autres langues, c'est écrit en plus petit, etc. Donc, et puis c'est en noir et blanc. Donc moi, je suis pas hyper fan. Et l'avantage, c'est que du coup, le PDF, vous l'imprimez. Et donc, vous pouvez l'imprimer, je vous montre, comme ceci, donc sur du vrai papier. Sur les différents modèles qui vous sont proposés, moi, j'ai fait le short. J'ai fait le short, qui est un short taille haute et dont les jambes descendent assez bas. C'était exactement ce que je recherchais parce que parfois quand on a des shorts, je vais y arriver, hein, des shorts taille haute, je trouve que les jambes sont assez courtes. Alors sur certains modèles ça me dérange pas, mais je vais faire une petite parenthèse, mais en fait je sais pas, en ce moment j'en ai marre de trouver que des vêtements soit ras les seins, soit ras les fesses. Alors pas que j'ai un problème avec ça, enfin j'ai porté, mini-jupe j'en porte plus tellement, mais je porte énormément de shorts, etc. J'adore les crop tops, mais en fait je ne supporte plus les remarques qu'on peut avoir, ou les regards qu'on peut avoir quand on porte des vêtements comme ça. Et donc disons que je me tourne plutôt sur des vêtements dans lesquels je vais me sentir à l'aise si je sors dehors. Chez moi je m'en fiche totalement de ce que je porte. Concrètement, il n'y a personne pour me faire des remarques, personne pour me regarder, donc voilà. Mais c'est peut-être bête, hein, me direz-vous. Il faudrait peut-être aller dans l'autre sens, mais bon, quand on voit un petit peu, puis en plus moi j'habite à côté de Paris, donc quand on voit comment ça peut se passer, je vous avoue que j'adapte énormément ma manière de m'habiller au contexte dans lequel je suis. Et en fait, je trouve que dans la mode actuelle, et y compris, je trouve que ça se ressent dans les patrons, j'ai quand même du mal à trouver des vêtements en entre-deux en fait. Soit c'est des choses extrêmement couvrantes, soit c'est par exemple des hauts avec un décolleté qui vous arrive en dessous des seins. Et bah désolé, mais moi, au boulot, je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre ça, et souvent c'est des patrons sans adaptation. Bon. Je pense notamment à la robe de Mimoy Pattern qui a un décolleté qui arrive là. Et la robe est magnifique, mais et voilà, moi, je veux dire, si des femmes portent ce genre de robe, ça va pas me poser de problème parce que je vais pas passer ma vie à regarder leurs seins. Mais on se doute que, voilà, je sais d'avance les regards et potentiellement les remarques que je vais avoir. Et en fait, ça me saoule d'avance. Donc, je suis dans une période où je ne veux plus être confrontée à ça. Et les vêtements du bas, c'est pareil. Je trouve qu'on est souvent dans les shorts, les jupes ras des fesses. Et donc j'ai un peu mal avec ça parce que premier coup de vent, ou si vous montez les escaliers du métro, tout ça, tout le monde voit tout quoi. Bon bref.
Tout ça pour dire que c'est pas le cas du short que je vais vous présenter. Alors, il est froissé, bien que je l'ai repassé il y a quelques temps, mais bon, il a fait un déménagement entre temps. Donc c'est dans un tissu de Pretty Mercery que je vous avais montré. Je vous avais même dit que j'avais du mal à avoir l'endroit de l'envers. J'ai fini par trancher pour mettre le côté un peu plus irisé à l'intérieur parce qu'il me semble dans mes souvenirs que c'était l'envers. Comme vous pouvez le voir, c'est un short à revers. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, mais d'ailleurs, est-ce que c'est sur le patron? J'ai complètement zappé. Bon, en tout cas, moi j'ai fait des revers parce que je trouvais ça joli. Avec donc des petites poches, une fermeture éclair, des passants et un jeu de plis en fait sur le devant. Et un jeu de plis, je ne sais pas ce que vous voyez, sur... mon dieu, alors là je me transforme en truc fluorescent. Et sur les fesses. Ce short, je l'ai fait en taille 10. En sachant que j'avais fait une toile avant que d'ailleurs je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Moi le problème que j'ai avec McCalls, je ne sais pas si je suis la seule, c'est que si je regarde les tailles McCalls, alors je ne sais pas si elles ont évolué, là j'ai pris un autre patron que j'avais, qui a une ancienne... qui est une ancienne version. Les tailles 14, ça correspond à poitrine 92, taille 71, hanche 97. Moi, normalement, je fais 88 sans soutif, 70 aux hanches et 96 en tour de hanche. J'avais pris aussi la taille buste parce que, bon, déjà là pour le short, en fait, on s'en fiche. Mais parce qu'avec soutif, je fais 91. Bon. Ça me semblait fort grand. Moi, je m'en fiche, hein, je me fie toujours aux mensurations et non pas aux tailles. Parce que de toute façon, d'une marque à l'autre, ça peut changer. Donc, donc ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est vraiment les centimètres. Enfin, en fait, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Ça va du 6 au 14, puisque en fait, à chaque fois, il y a 2 rangées de taille. Et je suis dans la taille la plus élevée, alors que je sais bien que dans le système des tailles, je suis plutôt du côté plus petit, en fait. Surtout qu'en haut, souvent, dans le commerce, de manière générale, je me rapproche plutôt d'un 36. Ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. J'ai commencé à regarder un peu la taille du dessous, qui correspondait pour mon buste et qui pouvait correspondre aussi pour ma taille. Mais en termes de hanche, ça allait pas, c'était du 92. Moi, clairement, mes fesses ne rentrent pas dans du 92 cm. Du coup, j'étais partie sur du 14. Mais avant de tailler, de toute façon, j'avais imprimé le patron. Alors, si je vous dis ça, c'est que j'avais aussi souvenir de la robe, de la première robe et dernière, pour l'instant, de McCalls que j'avais faite, qui, pareil, que j'avais faite en 14, qui était 1000 fois trop grande. J'avais comparé un peu les pièces de patron avec des pièces de patron d'une autre robe similaire que j'avais. Enfin, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc, déjà, je me suis dit, en termes de taille, je pense qu'il y a un souci. J'avais un peu cherché sur internet, j'ai trouvé des avis divers et variés. Certaines personnes qui disent que ça taille super bien pour eux et d'autres qui disent que souvent les tailles américaines taillent plus grand. Mais c'est-à-dire que oui, avec mes mensurations, ils vont me dire que je fais un 42 alors qu'en réalité, je peux descendre de taille dans leur système à eux. Je sais pas si c'est très clair, j'ai l'impression de m'embrouiller à mort. Mais ce qui est bien en fait dans McCalls, il y a d'autres marques qui le font. En fait ici, sur certaines pièces, vous allez avoir en fait les dimensions du vêtement fini. Et donc, je regarde parce que c'est quand même un short qui est censé être près du corps. Enfin, c'est un taille haute, donc il est censé mettre en valeur la taille. C'est pas censé flotter de 15 cm. Et pareil au niveau des hanches quand même. Souvent, quand vous regardez les modèles, c'est censé être assez flatteur et donc pas faire sac à patate. Parce que déjà que les jambes sont plus larges que la normale. Donc si en plus c'est trop grand, ça fait disproportionné, quoi. Ce qui n'est pas le but. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout simplement ce qu'ils indiquaient sur les dimensions du vêtement fini. Alors, mon tour de taille correspondait à une taille 8, mais je me suis dit que du coup, il fallait quand même un minimum d'aisance et que ça risquait de coincer. Et quand j'ai regardé taille 10, les dimensions du vêtement fini, c'était 74 cm. Et en cherchant sur internet, j'ai trouvé que la taille 10 correspondait à une taille 38. Je sais pas si c'est très clair parce que même moi je commence à m'embrouiller. C'est pour vous dire à quel point, genre, quand vous attelez un patron McCalls, ne vous dites pas que ça va être une couture, enfin une cousette rapide. Ça n'est jamais le cas. Bon, de toute façon, comme j'avais prévu de faire une toile, je me suis dit je vais pas tenter quand même le 8 parce que moi j'ai toujours tendance quand même à avoir
pas me voir plus grosse que je ne suis, mais à préférer du plus large que du trop serré, parce que du trop serré, vous rentrez pas du tout dedans. Et puis je me suis dit, si c'est pile poil ma taille, même si, enfin j'avais peur surtout que mes hanches passent pas. Et avec la fermeture éclair, en fait, je me suis dit, si elle descend bien bas, normalement, ça devrait pas poser de problème. Donc, ne sachant pas exactement où j'en étais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le patron papier, que j'ai redécalqué en taille 10 au cas où ça ne correspondrait pas, parce que j'avais pas non plus envie d'imprimer mon PDF pendant 15 ans. Et donc, je suis partie sur la toile pour la taille 10. Donc, l'avantage, c'est que j'avais de la toile à patron, et donc j'ai eu aucun scrupule à ne pas faire de finition. Alors que d'habitude, quand je fais une toile dans un espèce de faux tissu, entre guillemets, déjà ça me fait mal au cœur, j'ai l'impression de jeter du tissu à la poubelle, comme je le disais dans ma vidéo de projet, alors que là c'est pas du tout le cas, en plus vous pouvez écrire dessus, donc ça fait vraiment toile de travail quoi. Donc finalement, après avoir validé ma toile qui m'allait vraiment comme un gant, c'est exactement ce que je voulais, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée sur un patron aussi saillant. En plus, la toile m'a permis de me rendre compte que j'avais fait des conneries, donc ça m'a évité de les refaire. Les quelques petites choses que j'ai changé. Normalement, sur la version que moi j'ai faite, les plis sont complètement cousus, surpiqués, comme vous pouvez le constater ici. Et en fait, en souvenir du short Tivoli d'artisane que j'avais fait, je voulais laisser un petit peu du mouvement ici. Donc ce qui m'a amené en fait à bidouiller un petit peu, parce que si vous voulez, vous avez la parmenture en même temps. Donc il faut calculer en fait comment faire, puisqu'en plus moi je voulais surpiquer. Je sais pas si vous voyez, en fait on voit rien du tout. En fait j'ai surpiqué aussi les bords ici pour que ça fasse très net et que ça s'ouvre pas. Donc en fait si vous voulez surpiquer le début et laisser ouvert, oh bah faut calculer, parce que vous voyez bien que sinon vous pouvez pas tirer le tissu pour surpiquer. Puisque pour surpiquer, il faut que le tissu soit bien à plat. Donc, vous voyez, c'est pas au moment où vous avez posé vos passants, fait tous vos plis, etc., que vous dites en finition, en dernier, tiens, je vais le faire. Donc, il faut prévoir à l'avance, presque avant d'avoir fait les plis. Donc, en fait, moi, au début, j'avais fait les plis. Me rendant compte que ça ne marchait pas pour surpiquer, j'ai dû défaire le début des plis qui étaient ici, surpiquer et les refaire. Bon. C'est un petit... Enfin, voilà, ça, c'est juste de la logique. Et du coup, c'est pas du tout indiqué dans le patron. Moi, j'ai juste rajouté des éléments. Les poches, c'est indiqué quand est-ce qu'il faut par contre surpiquer, etc. Ça n'a pas posé de soucis, même si quand je le porte, je trouve qu'il y a un petit décalage. Le tissu à l'intérieur, je voulais pas remettre le même parce c'est un piqué de coton, donc il est quand même assez rigide. Donc j'ai mis un reste de viscose que j'avais. De toute façon, à l'intérieur, ça ne se voit pas. Les revers, en plus j'avais fait un petit surjet exprès, mais que j'ai essayé de faire beau dans la même couleur pour qu'en fait il se voit mais que ce soit pas choquant. Pour tenir mon pli et qu'il soit harmonieux, j'ai surpiqué le haut, même si là en fait ça baille, hein, donc c'est un double rentré si vous voulez. Mais ce que je fais, c'est que je les couds toujours sur les côtés et à l'intérieur aussi, pour éviter qu'en fait il se barre. Donc là vous voyez, c'est cousu. Et puis j'ai surpiqué le bord pour être sûr que mon pli en fait puisse pas se barrer quoi. D'ailleurs on voit des fils qui dépassent. J'ai l'impression de vous faire toutes les finitions en dernier. J'ai pas encore mis le bouton là-haut. C'est pas un bouton, c'est un espèce de fermoir. La fermeture ne pose pas de soucis. Alors c'est vrai que c'est assez étrange parce que du coup il y a un côté où c'est replié donc c'est caché et un côté où la fermeture reste comme ça. Comme vous pouvez le constater, alors là c'est... C'est grâce à aux vidéos d'Alicia de Sewing Clothes. En fait, j'ai eu envie de tester le gançage. Donc, en fait, ça consiste simplement à mettre du biais sur vos coutures, juste pour avoir des finitions encore plus propres, pour se rapprocher de ce qu'on peut avoir dans le commerce. Donc du coup, c'est vrai que ça fait hyper propre, parce que là, normalement, j'étais censée avoir un surjet, en fait. J'ai dû surpiquer pour éviter du coup que ma parmenture se barre. De toute façon, elle est tenue aussi avec les plis. Donc c'est pareil, si vous voulez faire cette finition-là, il faut y penser à l'avance, parce que il faut le faire avant les plis. Vous voyez, une fois que vous avez fait vos plis, c'est pas le moment où vous pouvez gancer. Donc je me suis un petit peu chauffé la tête là-dessus. Le seul endroit où j'ai pas fait de... Là, j'ai pas voulu gancer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai essayé de m'appliquer sur ce short et franchement, j'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire.
J'ai vraiment pris du plaisir. Je sais pas si c'est parce que j'avais fait une fois en toile et donc j'avais anticipé les problèmes, que du coup le montage était beaucoup plus simple. Parce que franchement, par contre, en achetant le PDF sur le site McCalls, les explications sont en anglais. Et donc, j'ai un peu galéré au début, hein. Comme c'était la première fois que je cousais vraiment un vêtement avec des explications en anglais, j'avais pas tout le vocabulaire technique. Donc, par exemple, par monture, je crois que ça se dit facing. Enfin, moi, je confondais avec thermocollant. Enfin, et puis la pose de la braguette, c'était quand même un truc qui m'avait posé problème. Et là, pour le coup, le fait d'avoir fait une toile m'a énormément aidé. J'ai surpiqué aussi pour faire l'espèce d'arrondi. Et au niveau des passants, alors je sais plus d'ailleurs s'il y a des passants sur la version short. De toute façon, en fait, l'avantage des patrons McCall, c'est que vous avez souvent trois versions, mais après, il y a des éléments des trois versions que vous pouvez combiner. Donc en réalité, ça vous fait trois versions, trois modèles, mais avec une multitude de versions en réalité. Et en fait, j'avais envie de faire des passants un peu plus stylés. Et j'ai trouvé ça sur un compte Instagram. Il me semble que c'était une Instagrammeuse pour le short Gabin qui avait changé en fait les passants. J'essaierai de mettre dans la barre d'infos le compte. Je crois que c'est Émilie Couture ou quelque chose comme ça. Et donc en fait elle explique comment faire ce type de passant. En fait c'est un seul... en fait ça ressemble à du billet quand vous le faites. Enfin, c'est juste un système de pli et de repli. Et ensuite vous avez juste à le plier ici. Il faut passer un coup de fer, il faut surpiquer, etc. Puis ensuite vous posez, vous surpiquez. Enfin, franchement j'étais assez fière de moi parce que la seule fois où j'ai fait des passants c'était sur un pantalon safran de Direndo. Et ça ne s'était pas bien passé du tout. Pas bien du tout. Donc voilà pour ce petit short que j'aime particulièrement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je le trouve magnifique. En termes de réalisation, je pense que c'est l'une des cousettes les mieux finies que j'ai jamais faites. Vraiment. Enfin voilà, avec gorsage, surpiqûre, machin. Enfin, j'ai vraiment fait attention aux détails et à essayer de me rapprocher d'un short qu'on pourrait trouver dans le commerce. Mais en fait, je ne l'ai pas encore porté. Et ça tient à un détail tout bête, c'est que derrière le jeu de pli n'est pas... Je pourrais le mettre, en vrai, ça choque un peu en fait si on vous met le doigt dessus. Mais de toute façon, moi je vois pas mes fesses, donc je m'en fiche totalement. Le devant est nickel, tombe super bien, enfin c'est super. Mais derrière, le fait que vous ayez des plis, et des plis qui se terminent, enfin comment dire, je les ai pas surpiqués parce que de toute façon c'est pas marqué, et puis les surpiquer ça ferait pas spécialement beau, mais j'ai essayé de les repasser de toutes sortes de manières, et en fait il y a toujours un moment où ça finit par gonfler sur les fesses, et donc ça remet du volume. Et je me demande si à la place de ces plis, il faudrait pas que je réfléchisse à modifier le patron, mais c'est pareil, modifier le patron c'est pas du tout mon truc, et souvent je fais pire que mieux. Mais en fait, plutôt que d'avoir ces plis qui réduisent en fait le volume à la taille, de faire un système de pince que vous rabattez en fait, comme c'est fait d'ailleurs sur de nombreux pantalons shorts. Et je pense que ce serait plus flatteur. Et en regardant un petit peu sur Instagram, je sais plus qui a fait ce short. Enfin, c'est une française, hein, en tout cas elle parle français, donc une francophone, qui expliquait que c'est ce qu'elle avait fait. Mais j'ai pas, voilà, j'en sais pas plus. Donc voilà pour ce petit short McCall qui est une réussite et enfin une réussite techniquement parlant. Mais voilà, la réussite se mesure aussi au nombre de fois où on l'a porté, et pour l'instant, c'est pas encore ça. Dites-moi quand je... Enfin voilà, je vais essayer de vous mettre la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous choque ou pas. Après, des fois, c'est purement psychologique, et puis quand on n'ose pas, c'est vrai que parfois on reste coincé sur des détails, quoi. Mais bon. Après, j'ai remarqué souvent, un vêtement, quand on le porte pas tout de suite, on a du mal à le porter plus tard. Enfin, moi, ça m'arrive avec plein de vêtements. Si je les porte pas tout de suite, genre je les porte jamais. Ah oui, en fait, selon où je mets mon truc, je ressemble à une boule à facettes. Donc ça, c'était une réalisation qui m'a pris un sacré bout de temps. Je pense que j'ai dû mettre 3 jours. Quand je dis 3 jours, c'est non-stop, hein. C'est genre du matin jusqu'au soir. que je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs genre en 3 heures, 7 heures et tout. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Même faire un simple t-shirt, je peux y passer un week-end. Donc,
Et pourtant, moi, je fais souvent j'ai remarqué des longues sessions couture, quoi. Je me lance et mon week-end y passe, mais bon. Après, l'important, c'est le plaisir qu'on prend à coudre. Mais ouais, moi, j'ai jamais réussi à coudre. Enfin, je coupe pas vite, quoi. Parfois, je regarde et je me dis, il y a 1 heure de passer, je viens juste de repasser et de faire mon ourlet. Enfin, pourquoi? La deuxième réalisation dont je vais vous parler, c'est cette blouse qui, sur son cintre, ne paye pas de mine. Alors, c'est chiant les changements de couleur, mais... D'ailleurs, je viens de remarquer que mon rouge à lèvres correspond exactement au rouge de ma blouse. Alors, cette blouse, c'est un tissu que j'ai trouvé au marché de Saint-Pierre. Non, pardon, je dis des bêtises. Que j'ai vu chez Tissu Rennes et qu'ensuite j'ai retrouvé au marché de Saint-Pierre. Ce motif existe aussi dans un autre coloris qu'ils ont remis au début de la période, genre fin printemps, début été. C'est une viscose comme vous pouvez le voir, pareil, je vous ai présenté dans ma vidéo projet, qui est en fait une viscose un peu gaufrée. Ça veut dire que dès que vous la lavez, elle va se rétrécir comme ça. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez garder cet effet ou si vous la repassez ou pas. Moi, je vous avoue que souvent, je la repasse et je cherche pas à ce que le repassage soit nickel parce que en fait, les couleurs, les coloris sont assez sombres et le format de la blouse fait que c'est pas gênant. Là, sur portant, elle ressemble pas à grand chose. Elle ressemble pas à grand chose. Et à chaque fois, je suis étonnée, c'est le moment où vous passez la blouse. Il y a un petit côté waouh. Alors, c'est la blouse Blondie d'un jas sur un fil que j'ai faite en taille 38. Je pense que la taille correspond. J'aurais fait un 36, je pense pas que ça aurait été choquant. Oui, je sais pas si je pourrais essayer de faire un 36. En tout cas, moi, la manière dont je la porte, le 38 est parfait. Donc en fait, ce que vous ne voyez pas, mais je vais essayer de vous mettre le dessin technique, c'est que c'est une blouse. Donc c'est une blouse cache-cœur. C'est une blouse cache-cœur à manches longues avec parmenture, donc une parmenture ici dos et une parmenture en fait tout du long du cache-cœur et avec un jeu de plis. Attendez, parce que du coup elle a tendance à partir sur l'arrière. Un jeu de plis en fait qui se fait sur les épaules que vous pouvez choisir en fait de marquer. Alors soit vous pouvez les surpiquer, moi comme le tissu est fluide etc. J'ai pas vu l'intérêt. Cette blouse, ça a été une longue histoire. C'est-à-dire que ça fait partie des cousettes. Alors, je vais pas dire que j'ai détesté l'affaire, parce que j'étais fan du tissu, mais clairement, ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Moi, je pensais que j'allais adorer réaliser cette blouse. Et en fait, au moment où j'ai commencé à imprimer le patron, ça m'a saoulée. Je regardais un peu les tailles. Souvent, j'aime bien regarder un peu où sont les crans pour pouvoir après le mettre sur le tissu. Je regarde, et là, je me dis, ah bah oui, quel débile, hein. Je me suis dit, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur puisque en fait, si vous voulez, j'avais acheté le PDF, j'ai demandé le format A0, donc ça vous pouvez demander directement sur le site internet, enfin vous envoyez un mail et vous le fournissez en A0 si vous voulez le faire imprimer, ce qui était mon cas, chez un imprimeur j'entends. Donc moi je l'ai fait sur internet par Patterns for You, il me semble. Et je me suis dit, bah oui évidemment, Malice t'as fait de la merde. Pourquoi? Parce que t'as demandé à imprimer en noir et blanc et du coup ça devait être certainement en couleur et donc forcément tu vois pas l'écran. Mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai le fichier de toute façon sur mon ordi donc je vais regarder à ce moment-là pour remettre de la couleur. Parce que quand même la différence imprimé couleur, enfin impression couleur, impression noir et blanc c'est quand même vachement plus valable de tout faire imprimer en noir et blanc. Mais bon après il faut avoir le courage de repérer les couleurs. Et là je vais sur mon fichier et en fait non, tout est en noir et blanc. Tout est en noir et blanc. Donc, c'est pas gênant quand vous avez les lignes qui sont distinguées par des formats différents. C'est-à-dire, vous avez des lignes en pointillés, des lignes continues, des lignes pointillées, grands traits, pointillés, etc. Mais pour l'écran, en fait, les crans sont tous pareils. Donc, il y a certains endroits où vous pouvez faire preuve de déduction et de logique et retrouver en fait quel cran correspond. Je vous donne un exemple. Vous allez voir qu'en plus les crans sont rapprochés, donc c'est pas évident. Mais parfois le cran s'arrête sur la ligne que vous avez découpée, donc vous savez que c'est votre cran. Mais à un moment, il y a une... je sais plus si c'est pas la ceinture... Ah oui, voilà.
C'est le renfort poignet. Donc en fait, ce qui correspond dans mes souvenirs à ce petit bout-là. Ça, c'est la pièce pour le poignet. En fait, j'ai mis des couleurs au pif. J'ai entouré. Mais en fait, comment dire, vous voyez que j'ai découpé enfin, comment dire, en me disant 34, 36, 38. Donc je me suis dit, c'est peut-être pareil pour l'écran. Mais parfois, en fait, pas forcément. Il y a des patrons où l'endroit où vous mettez les poignets ou le bouton, etc., en fait, il faut commencer de l'autre côté. Pareil pour certains crans où, en fait, tout est un peu décalé. Surtout que bah là, il y avait ça. Je sais pas à quoi ça sert, du coup, parce que moi, j'ai coupé là. Enfin, je trouve, en fait, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Alors, moi, ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée quand j'ai commencé à voir ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est un truc de base. Si le patron est en noir et blanc, soit on s'arrange pour que l'écran soit distinct, soit faut mettre des couleurs. Enfin, moi, je suis pas censée savoir. Et qui plus est, enfin, même sans être débutante, moi, je considère que maintenant, j'ai un niveau... alors, je vais pas dire que je suis débutante avancée. Je dirais plutôt que j'ai un niveau intermédiaire. Mais bah oui, moi, il y a des choses que je ne sais pas encore. Et je suis pas censée deviner. Alors, j'ai envoyé un message sur Instagram, mais c'est pareil, quand vous lancez dans une cousette, vous n'avez pas envie d'être dépendant de la réponse de quelqu'un. Alors parfois sur certains patrons, quand les difficultés viennent de nos difficultés personnelles, enfin voilà, là c'est tout, il faut savoir si on veut attendre une réponse ou pas. Mais là, ça vient du patron, ça veut dire qu'en fait, si vous manque des informations, vous êtes coincé et... Enfin, moi en tout cas, j'estime qu'au prix du patron, je sais plus qui, d'ailleurs, combien il coûte, c'est une excellente question, il faudrait que je regarde. J'estime qu'en fait, c'est la base. C'est la base. Parce que ça c'est pas clair. Je suis pas censée deviner de quel côté il faut que je commence et où et quoi. Du coup, ça, du coup, je ne sais toujours pas ce que c'est. Pourquoi il y a 2 lignes. Alors au final, je me suis dit, il faut couper là. Enfin, ce qui a abouti à... J'ai laissé tomber en fait cette partie et j'ai adapté sur un chemisier que j'avais. Donc en fait, pour vous expliquer cette blouse, ça m'a tellement saoulée et il y avait tellement d'infos en fait sur le patron parce que, alors c'est peut-être bien et à la fois non, comme il n'y a aucune couleur, vous avez plein de lignes de partout avec des crans. Mais aussi, je pense, avec les lignes de carrure, de poitrine, etc., ce qui doit être bien si vous voulez faire des modifications. Enfin, j'ai cru comprendre que c'était ça. Parce que là, pour le coup, mes connaissances sont limitées et on les trouve pas sur tous les patrons. Donc moi, ça m'a rendue plus confuse qu'autre chose, ce qui fait qu'à un moment, en découpant sur mon tissu, qui en plus, soyons honnêtes, se barrait à mort, parce que je l'avais pas mis donné, j'avais pas mis de produit, enfin bref. Donc c'est un enchaînement de petits trucs, plus des bêtises, plus une incompréhension du patron qui a fait que j'ai commencé, j'étais pas dans les meilleures dispositions. Et ben en fait, à un moment, il y a un cran, en fait c'est une ligne, et c'est pas un cran. En fait, c'est juste une ligne, donc une ligne imaginaire pour vous, pour savoir comment est construit le patron. Je pense que c'est la ligne de carrure. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Ben, j'ai fait un cran en plein milieu de mon tissu. Sauf qu'en fait, au moment de le déplier, ben, je me suis rendu compte que j'avais En fait, si vous voulez, à un moment, vous avez pour le dos, vous coupez au pli. Et en fait, moi, il y avait une ligne. Et en fait, sans y réfléchir, enfin, sans m'interroger plus que ça, moi, j'ai fait un cran. Donc, quand vous dépliez, j'avais un cran en plein milieu. Et donc là, je me suis dit, comment je fais? Donc, en fait, si vous voulez, normalement, le dos, c'est une seule et même pièce. Bon, bah, moi, comme vous pouvez le constater, j'ai fait en fait comme un empiècement de chemise. Ce qui m'a sauvée. Et au final, ça m'arrange. Parce que du coup, j'ai fait un empiècement fourreau. Donc, ça veut dire que vous avez une partie aussi d'endroit à l'intérieur. En fait, des pièces que vous cousez. Donc, les finitions sont... Vous ne voyez rien, sont très propres. Donc, le haut, en fait, ici est doublé. Et là, c'est pas doublé. Donc, c'est purement esthétique. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais une blouse de Cézanne dont je m'étais inspirée parce que je voulais reproduire ce modèle. Alors, pas pour forcément le col, puisqu'ici il y a un col. Mais si vous observez la blouse, vous avez un empiècement comme sur une chemise, un jeu de plis ici en fait pour resserrer. Vous avez également un cache-cœur, des manches un petit peu plus froncées que moi ce que j'ai. Et puis bon, bah, la fluidité du tissu plus la forme fait que ça fait un jeu de plis que moi j'ai sur la chemise parce que vous les créez. Et puis bon bah voilà, vous avez en fait une manche avec une fente indéchirable qui ressemble en fait énormément à une chemise. Heureusement que j'avais fait la chemise liseron 2 fois. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi
de la chemise liseron pour observer comment était découpée en fait cette pièce. Et alors, j'ai pas pris le patron de la chemise liseron, mais c'était pour regarder comment c'était construit. Et en fait, tout simplement, je ne sais même pas où est ma partie de patron. Donc ça, c'est le dos. Alors ça, c'est les fameuses lignes qui, au bout d'un moment, font que... vous voyez, j'ai coupé là. Parce que c'était marqué cran en forme. J'ai pas compris. Du coup, je sais pas ce que c'est. Pareil, ces lignes-là... ça doit venir de moi, hein, mais du coup... Voilà. Vous comprenez pourquoi, quand on est pas débutante, mais quand on voit cran, moi je crante. Et alors pareil, hein, vous savez pas à quoi correspondent les lignes, dans quel sens il faut les prendre. Enfin, voilà, si vous avez fait certains patrons, vous savez que parfois c'est pas la ligne la plus proche qui correspond à la plus petite taille. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en observant mon patron, il y a un moment où en fait, vous voyez, j'ai dû tracer et en fait j'ai découpé. Alors en faisant attention à laisser une marge de couture pour pouvoir coudre. Du coup, la partie basse avec la partie haute. Donc là, par exemple, si vous voulez ce patron, si vous voulez faire la même chose, vous coupez en deux. Et une fois que vous avez vos deux pièces, vous rajoutez par exemple, si votre marge de couture elle est d'1 cm, vous rajoutez 1 cm au-dessus, pardon, 1 cm en dessous pour cette pièce-là, et cette pièce-là, 1 cm au-dessus. Je peux pas vous montrer parce que je n'ai pas trace de ce... Je sais pas où j'ai mis ces feuilles-là. Parce que je vous avoue qu'à ce moment-là, juste après, peu de temps après, j'ai déménagé, donc j'ai tout pris, tout posé dans un carton tel quel. Donc ça, c'était la première chose que j'ai modifiée et au final, tant mieux. Ensuite, pour les poignets, du coup, comme je comprenais rien, j'ai mesuré ma blouse Cézanne. J'ai mesuré en fait le tour de poignet parce que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je trouvais que cette dimension-là était parfaite pour mon poignet. Moi, je voulais aussi cette finition, cette fente indéchirable. Et en plus, je me suis dit, c'est parfait, ça va me permettre de froncer un peu la manche et donc de créer un effet bouffant, pourquoi pas. Puis je me suis dit, en fait, si c'est raté, c'est pas grave, c'est la manche. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement pris mon mètre et mesuré le tour. Et en fait, j'ai recréé une pièce de patron. Ce qui donne ceci. Et la fente indéchirable n'était pas prévue. En fait, au début, vous avez une espèce de propreté goutte. Et en fait, du coup, il faut surjeter ça. Et moi, j'aime pas du tout. Parce que je trouve que ça fait une finition pas propre. Peut-être que c'est plus facile. Et encore, je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Non seulement je trouve ça pas propre parce que vous avez ce bout à l'intérieur qu'il faut couper, il faut re-rentrer, il faut recoudre. Et à l'intérieur, ça fait pas propre. Là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai créé un biais. Enfin, de toute façon, c'est assez simple. Vous mesurez une fois encore, soit sur un vêtement du commerce, ou vous reprenez une taille. Enfin, je sais pas combien ça fait, ça doit faire peut-être 1 centimètre. Et puis c'est un jeu de repli. Et j'ai suivi un tuto de Rachel Lajoie pour savoir comment coudre une fente indéchirable. Et après, à la fin, vous refaites un petit... Attendez, en plus, tout à l'heure, je regarde là alors que mon écran est là. Vous recousez le petit chigouigoui là en triangle. Enfin, c'est hyper bien expliqué. Franchement, sur un truc pareil où je galérais, j'avais jamais fait ce genre de finition. Si j'ai réussi, vous pouvez sans problème le faire. Donc ça, pareil, je m'en suis pas servie. Enfin, vous comprenez un peu mon état, c'est-à-dire plus j'avançais, plus je m'énervais moi-même, mais en faisant des finitions qui au final me plaisent plus. Donc je me dis c'est un mal pour un bien. Ce que j'ai changé, en fait je sais pas si c'est marqué dans le patron, parce qu'en fait au bout d'un moment c'est pareil, j'ai arrêté de suivre du coup les explications. Enfin non, en fait j'avais tout lu et voyant qu'il y a des choses qui me plaisaient pas, j'ai changé, mais j'ai fait surtout pour des viscoses comme ça, qui se déchirent, Je pense que vous voyez là j'ai surjeté, mais le tissu, surtout de l'autre côté, a tendance à s'effilocher énormément. J'ai fait des coutures anglaises pour les manches, donc pour l'intérieur des manches ici, pour les côtés. Après ce que j'ai suivi, c'est le jeu de plis. Alors moi ce qui m'a surpris c'est que pour le coup c'était pareil, c'était la première fois qu'on faisait des pinces. Alors entre temps j'avais trouvé comment ça s'appelait, des pinces avec c'est pas des pinces creuses, mais en fait plutôt que d'avoir vos pinces remplies que vous venez créer, et donc du coup vous avez du tissu ici, en fait vous faites un trou et vous surfilez. J'ai pas trouvé ça... En fait, de mon goût personnel, enfin, ça n'est pas de mon goût personnel. C'est-à-dire que je trouve pas ça hyper propre. Alors après, c'est vrai que
La marque m'a dit que ça se fait beaucoup sur des tissus très fins pour éviter qu'il y ait de la matière, des surépaisseurs, donc sûrement, hein. Et puis entre temps je l'ai vu sur d'autres patrons. Mais à surjeter ce truc là, c'est une galère, hein. C'est une galère. Il me semble qu'il faut faire un surjet 3 fils, moi entre temps je pense que j'avais dû faire un surjet normal en taille minimale et clairement c'était pas bon, mais même aller surjeter un coin comme ça à un angle, c'est vraiment chiant, soyons nets. Bon pareil, vous voyez le nombre incalculable de lignes tracées. Franchement, c'est même pas dit qu'en refaisant une version, je m'en sorte mieux, hein. Mais bon, vous avez l'endroit où on vous indique des boutons et tout, parce qu'en fait, le but de cette blouse, c'est que le cache-cœur soit retenu effectivement par un jeu de boutons. Moi, je voulais pas de gros boutons, j'arrive pas à le replier, je le retire après. Moi, je voulais pas avoir 4 boutons ici. Il y avait des versions où on n'était pas obligé de les faire. Et en fait, j'ai jamais trouvé comment faire. Donc moi, je vous avoue que la manière dont j'ai réglé le cache-cœur, c'est pas officine. En fait, j'ai cousu le bas. Vous voyez, j'ai rabattu. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu. Je sais pas si vous voyez là. J'ai rabattu mes pans. Là où ça correspondait, en fait, je l'ai essayé sur moi. J'ai rabattu les pans. J'ai fait l'ourlet. Donc en fait, là, les 2 pans sont emprisonnés. Et alors là, j'ai fait un truc pas du tout, je pense, homologué. Bon, là, déjà, j'ai fait une surpiqûre pour que ça tienne. Et là, en fait, j'ai juste fait un point à la main pour tenir les 2 épaisseurs. Mais bon, ça m'embête parce que ça tire sur le tissu. En même temps, un bouton pression, je pense que ça se serait vu aussi. Ça aurait peut-être pas été très heureux. J'ai essayé de regarder sur ma blouse. Eux, ce qu'ils font, c'est que le pan est complètement intégré. Bon. Il faudrait que je réétudie ma blouse pour pouvoir, sur la suivante, m'approcher un peu de ça, parce qu'ils avaient réussi à inclure ça, mais comme moi j'avais fait des coutures anglaises, je pouvais pas réinsérer du tissu en plus. Enfin, bon, là ça commençait à devenir vraiment prise de tête, donc j'ai laissé tomber. Au final, cette blouse fait partie, même si j'ai pas, même si j'ai galéré dans sa conception, ça m'a saoulée de la faire, j'ai adoré la réalisation. C'est-à-dire que par contre, une fois mise, elle fait son petit côté waouh, et là je me suis dit bon, toute cette galère pour ça valait, et ça fait partie des vêtements pour le coup cousu main que je mets énormément, ce qui venant de moi est extrêmement rare, parce que si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je porte très rarement mes cousettes, à quelques exceptions près, et ça fait partie, je sais pas, des 3 à 4 cousettes que je mets continuellement. Franchement je l'adore, et je referai des versions. Après c'est pareil, ce que je vous ai dit, c'est alors, il y a des choses venant de la marque où je me dis c'est quand même, je trouve ça limite, vous voyez, le système d'écran sans couleur, tout ça. À la fin, la créatrice qui était au demeurant, enfin la marque qui est au demeurant très gentille, très réactive, m'a dit ah, n'hésitez pas à suivre, il y a un tuto vidéo. Alors moi, quand j'avais acheté le patron, le tuto vidéo n'y était pas. Il est sorti pile au moment où j'ai commencé à me mettre devant la machine, donc j'ai eu de la chance. Le tuto vidéo est pas extrêmement bien fait parce que je pense que c'est un premier essai, donc clairement la qualité visuelle n'est pas toujours au rendez-vous, on voit pas toujours très bien ce qui est fait. Enfin voilà, je me permets de critiquer de manière générale en donnant le positif et le négatif du patron, parce que le patron est payant. Du coup il y a des choses à améliorer, donc à mon sens, de manière objective, il y a des choses à améliorer, me semble-t-il. C'est pareil, à un moment on vous explique sur combien froncer, je sais plus quoi. On vous dit 133,75 mm. Bon. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, à mon avis, qui sont à améliorer. C'est-à-dire que les modèles, je les trouve très beaux. J'ai acheté aussi la blouse en même temps, la blouse Havel, que je n'ai pas encore testée. Je l'ai achetée en même temps, donc je sais pas s'il y a d'autres problèmes, entre guillemets, comme j'ai relevé dans la blouse Blondie. Mais en tout cas, les modèles et les résultats sont très beaux. Voilà pour ma blouse qui, donc, sur son cintre, ne ressemble à rien. Et ben c'est bien, on est à 53 minutes, j'ai juste présenté 2 cousettes. Je pense que j'ai dû m'embrouiller à mort. Je suis un peu... En fait, à chaque fois que je tourne mes podcasts, j'ai toujours plein de trucs en tête. Et donc c'est pas toujours... Bon. Écoutez, que voulez-vous, c'est comme ça.
Je passe ensuite à une réalisation d'un magazine de couture qui s'appelle Couture Actuelle. C'est le numéro 23 et donc c'est la première fois que je faisais enfin que je testais un patron de magazine. Non pardon, c'est la deuxième fois. Mais la première fois c'était la Maison Victor, ça ne s'est pas bien terminé. Et donc là, Couture Actuelle, je m'étais attendue à un fail parce que en fait il n'y a pas toutes les tailles. Donc selon les modèles, on vous dit 38, c'est quoi 38, 42, 46. Ou alors 36, 40, 44. Et donc si vous êtes entre deux, il faut retracer. Et puis bon, il y a des gens du coup, qui n'ont pas leur taille. Alors ils vous expliquent que oui, si vous faites une taille au-dessus, enfin voilà, vous pouvez quand même retracer. Bon, ça me paraît un peu, voilà, après c'est un choix sur des grilles, etc. Mais donc ce qu'ils font généralement, c'est que vous avez des modèles qui sont en, comme je l'ai dit, 38, 42, 46, des modèles qui sont en 36, 40, 44, et ensuite des modèles qu'ils appellent grande taille, il me semble, avec du 50, 50, 54, 58 par exemple. Moi, je voulais faire ce top qu'on ne voit pas d'ailleurs, et là en plus il n'y a qu'une photo, donc en fait c'est un top à épaulettes que vous retrouvez ici. Alors entre temps il y a une marque, je sais plus si c'est pas Just Pattern, qui a sorti un haut à épaulettes. Voilà, donc si vous voulez quelque chose de plus, d'un designer indépendant, vous pouvez vous tourner vers cette marque. Moi je me suis dit avant d'acheter, enfin de re-racheter un patron similaire, je vais tenter quoi. Alors, c'est le Couture Actuelle numéro 23 et c'est le modèle 17. Tout le modèle 17. C'est le modèle 9. Dans celui-là, il y avait vraiment des modèles sympas. Il me semble d'ailleurs que Cassandra, de la chaîne Cass Cap, j'ai oublié le nom de leur chaîne. Il me semble qu'elle a fait un short tiré de ce Couture Actuelle, là, dans son dernier podcast, elle le présente. Et petite précision, les modèles du couture actuel n'ont pas leur marge de couture comprise, donc il faut les redessiner, ce que moi je déteste faire. Parce que quand vous n'avez pas le matériel pour les courbes, bon courage. Hein. Voilà, ça c'était histoire de râler. Donc c'est un haut extrêmement simple, composé d'un dos, d'un devant avec une bande d'encolure, qui évidemment est à adapter en fonction de l'élasticité de votre tissu. Donc moi je me méfie toujours un peu de ce qu'ils disent de tracer et j'ajuste au fur et à mesure. Moi j'ai fait un taille 40, donc j'ai bidouillé au milieu pour retracer mon patron. Et pour la bande d'encolure, en fait il vous indique en fonction de votre taille la taille du rectangle à dessiner. Et donc moi j'ai fait un entre-deux et puis ensuite... si j'ai recoupé pour vérifier, mais de toute façon avant de faire la bande d'encolure, ce que je fais c'est que je la couds dans un premier temps à la machine. Si c'est bon, je surjette, et si c'est pas bon, je démonte tout. Mon mec est en train de me spammer de messages. Je ne laisse jamais mon téléphone allumé, sauf là pour des raisons perso, et voilà pourquoi j'ai toujours mon téléphone éteint. Ce petit haut, c'est le haut que je porte. Alors, c'est un haut hyper simple, c'est un jersey de viscose et en fait à la base c'est une récup. C'est-à-dire que ce jersey de viscose, je l'avais acheté donc au... Bon, je sais plus, Coupon de Saint-Pierre. Bon, honnêtement, je sais plus, ou en ligne. Il me semble que c'était peut-être en ligne. Et dans mon idée, c'était pour me faire un débardeur. En fait, je voulais me faire un débardeur de ce type. J'ai 2 débardeurs Esprit qui ont 10 ans. Qui ont bien tenu, qui sont un jersey de viscose mais un peu plus épais. Et vous voyez, c'est ce type de débardeur. De toute façon, vous voyez la tête. Alors ça, c'est pas qu'il est sale, c'est juste que du coup, le tissu est tellement élimé qu'on voit à travers. Et donc du coup, vous voyez ce genre de débardeur à bretelles type spaghetti que vous pouvez glisser en dessous des pulls, en dessous des chemisiers. Enfin voilà, moi je mets tout le temps ça pour éviter qu'on voit mes seins. Donc par exemple, celui-là, en été, je mets juste un soutif qui fait office de brassière, donc on a l'impression que c'est un débardeur, mais par exemple sur l'autre, sur le Cézanne, je suis obligée de mettre un débardeur, sinon comme j'ai pas fait un petit point en fait pour tenir le décolleté, on voit tout ce qu'il y a quoi. Et donc du coup j'avais envie comme ils arrivent en fin de vie, et que j'ai vraiment bouffé le tissu, qu'on voit à travers et qu'il reste à peine la trame, je suis en train de bouffer mes cheveux et mes poils de doudou, j'avais envie d'en refaire un.
Et j'avais un modèle et en fait ça a été un fail total, le truc ressemble à rien. Je pense que en fait, ce jersey est bien trop fin par rapport à celui-ci, donc j'ai pas encore trouvé comment faire. Pour tout vous dire, je pense que ça va être l'exception, hein. Je vais aller en racheter en commerce. Sauf si vous avez des idées, non seulement de tissu, parce que jersey de coton, je trouve ça trop rigide au contraire, donc j'aimais bien le toucher quand même assez doux, assez soyeux du jersey de viscose, mais il m'en faudrait un peu plus épais, et puis un top spaghetti, parce que moi j'avais pris le Body Vista, et bon, ça n'allait pas vraiment. Ça n'allait pas vraiment, donc j'ai laissé tomber. Et ça m'embêtait quand même de jeter le tissu, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé dedans. Et ça passait. Et en fait, pour pouvoir recouper dedans, le dos j'ai réussi, le devant j'avais pas assez, donc en fait j'ai fait une découpe. Et au final, bah, j'aime plutôt bien cette découpe au milieu, je trouve que ça fait un petit côté, alors c'est du noir donc ça se voit pas plus que ça, mais écoutez, c'est pareil, un des tops que je porte le plus, pourtant les finitions sont pas ouffissimes. Alors sur le col, je sais pas si vous allez voir. Ah bah non, je vous dis ça, j'ai même pas fait de finition à l'aiguille double. Bah non. Donc en fait, ça c'est la bande d'encolure que j'ai simplement surjetée. Vous avez la jonction des épaules. Vous repliez, en fait, vous cousez l'épaulette à l'intérieur. Et vous repliez. En fait, là vous voyez, j'ai même pas fait de surjet comme ça roulotte à l'intérieur tout seul. Et pour ce qui est d'ici, alors les poils de chat, les poussières c'est gratuit, ça c'est l'inconvénient du noir. Là par contre j'ai fait à l'aiguille double. Pour le bas, je sais pas si vous voyez, j'avais fait la technique que beaucoup font, donc j'avais envie d'essayer, qui consiste à mettre un espèce de... pas de thermocollant, mais vous savez les bandes qui fixent et vous rabattez. Alors je sais pas si c'était exactement ça dont parlaient les filles, je sais plus qui fait ça, il me semble qu'il y avait Friendly, enfin Emma de Friendly Couture et peut-être Emma de l'atelier de vie. Et en fait, moi j'ai pas trouvé ça pratique, je pense que le tissu est trop fin, trop un peu fuyant, etc. Donc dès que je repassais, enfin ça décalait, donc comme je vous l'ai montré, moi ça fait des plis. Bon, il se trouve que de toute façon il est toujours rentré dans un pantalon, donc ça se voit pas. Mais clairement c'est pas le top le plus réussi en termes de finition, mais ça fait partie des tops, je trouve, enfin c'est un basique. Je le mets tout le temps. D'habitude je le mets pas avec un soutif voyant comme ça à coque parce que tout de suite on voit les dessins du soutif, en fait le relief, donc je trouve pas ça hyper classe, hyper élégant. Mais si vous avez un espèce de... Enfin j'ai un soutif noir tout simple, sans relief, et du coup c'est nickel. Donc c'est vrai qu'avec ce type de tissu très fin, souvent il faut... Enfin moi personnellement je trouve que les soutifs à coque, tout ça, ça a tendance à se voir trop, et donc du coup à... Enfin bon, je trouve pas ça hyper esthétique. Mais bon, là ce matin, voilà, pour des raisons perso, une fois encore, j'ai dû partir à l'arrache, donc j'ai mis ce que j'avais sans penser aux associations, pour une fois. La prochaine fois, ce que j'aimerais améliorer, c'est la finition de l'épaulette et de la couture, parce qu'évidemment en couture actuelle, ça n'est pas expliqué. Mais j'aimerais bien soigner ça. J'ai vu sur Instagram des versions, alors pas pour le couture actuelle, mais pour la marque indépendante dont je vous parlais. D'ailleurs, j'ai oublié le nom du top, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais il y en a même certaines qui ont, pour l'épaulette, qui l'ont cousu dans un tissu, enfin qui l'ont recouvert, qui ont mis, qui ont gancé les bords, qui ont cousu ça à leur t-shirt, enfin les finitions à l'intérieur sont juste oufissimes. J'étais en admiration et je me suis dit, c'est pour ça que j'hésite à l'acheter pour voir les finitions par rapport à la couture actuelle, ce qu'ils proposent quoi. Après je suis assez étonnée, je trouve que la coupe elle est plutôt pas mal. En termes d'épaulettes, j'ai choisi, alors au début quand j'avais installé les épaulettes sur mon t-shirt, je les avais mises dans le mauvais sens. Donc en fait le côté arrondi se met là, si je dis pas de bêtises, et le côté plat se met plutôt ici. Et j'ai pris des épaulettes assez fines pour pas avoir des épaules de camionneuse, surtout que ce qui m'embête c'est que j'arrivais pas trop à faire la jonction entre ici et ici, et donc en fait si on regarde et que j'appuie, ça fait un décroché quoi. Donc je vous avoue que j'ai pas, en le mettant comme ça se voit pas trop, mais j'ai pas totalement maîtrisé le t-shirt à épaulettes. Mais ça m'est revenu beaucoup moins cher qu'un t-shirt du commerce, y compris d'une marque de fast fashion. Et en avis en tenue, il va tenir beaucoup plus parce que, pareil, celui-là je l'ai lavé déjà un nombre incalculable de fois, pour le coup il bouge pas.
pour mes créations. En réalité, je devais vous parler d'un deuxième short, d'une jupe. Ça fait 1 heure que je parle. Je pense qu'on va s'arrêter là. Surtout que j'étais hyper brouillonne. Donc on va garder, on va garder les ratés de présentation pour une prochaine fois. Voilà, pour en garder un petit peu sous le coude. Et bah voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles étaient vos réalisations de ces derniers mois et quels sont vos projets futurs. Si jamais j'ai pas, enfin, c'est pas si jamais, c'est comme j'ai pas été très claire sur certains points, c'était peut-être assez confus. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, je vous les redonnerai à l'écrit de manière plus posée, donc ce sera peut-être un peu plus clair. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.